Bonsoir à tous. Merci à toutes et tous d'être présents ce soir à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Merci Monsieur le maire d'être présent. Merci Dominique Bonin, merci Arnaud Charpentier et Anne-Marie Coulon, conseillers départementaux. Merci Monsieur le curé d'être ici. C'est avec joie que nous nous retrouvons en ce soir en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, à la veille de la 6e journée internationale des chrétiens d'Orient, pour prier ensemble avec les chrétiens d'Orient. Cette journée du mois de mai est bien chargée pour tous, mais voilà, c'est beau et encourageant de voir la vitalité de notre cathédrale, commençant ce matin avec la journée diocésaine des familles, puis s'élargissant cet après-midi jusqu'à l'Orient avec la conférence et la divine liturgie que nous allons vivre ensemble pour se terminer ce soir par la nuit des cathédrales dont nous reparlerons tout à l'heure. Cette journée des chrétiens d'Orient est vécue en France et en Europe, mais également dans les pays du Moyen-Orient. Et ce soir, à Luçon, nous sommes particulièrement en communion avec l'église melkite et nous allons prier ensemble et nous laisser porter par la tradition byzantine. Voilà, donc merci au curé doyen de la cathédrale, l'abbé Alexandre-Marie Robineau, pour son accueil chaleureux chaque année et enthousiaste pour cette journée. En 2021, dans cette même cathédrale, nous célébrions la messe en rite arménien, l'an 2022, l'an dernier, en rite maronite, et donc cette année, en rite byzantin avec la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome. Merci également à notre évêque, qui n'est pas avec nous pour le moment, Monseigneur Jacques Olin, mais qui soutient toujours les initiatives de l'œuvre d'Orient dans le diocèse et qui nous joindra tout à l'heure pour le repas partagé dans le cloître. Un merci tout particulier à Monseigneur Charbel Malouf qui nous fait la joie de sa présence à Luçon ce soir, ainsi qu'au chantre Johnny El Cassis qui l'accompagne. Monseigneur, vous êtes libanais, prêtre de l'église melkite, archimandrite de l'ordre basilien chouérite. Vous avez été d'ailleurs curé de Saint-Julien-le-Pauvre à Paris, église qu'un certain nombre d'entre nous connaît, puisque nous y sommes allés lors de nos 2 éditions de pèlerinage à Paris à la découverte des églises orientales. Docteur en théologie patristique et en anthropologie religieuse, vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique de Paris, responsable de la patristique au Theologicum et directeur de la recherche à l'Institut des chrétiens d'Orient, dont plusieurs Vendéens, certains ici présents, ont suivi ou suivent des cours. Vous êtes auteur de nombreux articles, notamment sur les pères cappadociens. Je ne sais pas si c'est le plus récent, mais en mai 2023, vous venez de publier un article sur l'Église primitive comme Église diasporique dans la revue que je vous invite tous à lire, Perspectives et réflexions de l'œuvre d'Orient, sortie en mai 2023. Je l'ai découverte hier. Voilà, merci de bien vouloir nous parler ce soir. Oui, un exemplaire est ici. Merci de bien vouloir nous parler ce soir durant une petite heure des chrétiens d'Orient, leur histoire, leur actualité. Nous vivrons ensuite la divine liturgie. Puisque j'ai eu plusieurs questions à ce sujet, il s'agit en effet d'une messe à laquelle tous les catholiques peuvent communier, puisque nous sommes tous catholiques, melkites ou latins. Voilà. Et la quête qui sera faite durant la messe, au cours de la messe, nous le redirons, servira à soutenir les œuvres caritatives du diocèse melkite de Tripoli au Liban. Et Dieu sait combien il y en a vraiment besoin. Nous vous remercions par avance pour votre générosité. Monseigneur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, cher Père Renaud. Merci aussi au Père le recteur qui nous accueille dans cette très belle cathédrale. Et merci pour tous les élus, les paroissiens et paroissiennes. En tout cas, vous êtes les amis des chrétiens d'Orient. Ça se voit puisque vous êtes là. Alors je vais vous parler des chrétiens d'Orient. Je
pense que vous connaissez déjà. Je vais essayer de vous introduire encore plus et davantage dans l'histoire, l'actualité et un peu la spiritualité, évidemment, des chrétiens d'Orient. Alors, évidemment, les chrétiens d'Orient, une expression qui est née en France d'ailleurs, on ne la retrouve pas partout, je reviendrai tout à l'heure, est une expression un peu ambiguë tout de même, tant sur le plan religieux que sur le plan géopolitique. Puisque quand on parle des chrétiens d'Orient, on pense tous, et c'est vrai, aux chrétiens orientaux, catholiques, orthodoxes, mais avec des églises très différentes, des traditions, des rites, des langues, même une géographie différente et les liturgies différentes. Il faut rappeler que le christianisme et l'Église, vous êtes d'accord, je pense, sont nés d'abord en Orient. Et c'est à partir de là, avec bien sûr les apôtres, que ce christianisme va franchir les frontières pour aller vers l'Occident et ailleurs. Donc quand on parle des chrétiens d'Orient, il s'agit surtout avec cette expression, parce que maintenant, avec l'Ukraine, l'Europe centrale, etc., de l'Est, on parle aussi des chrétiens d'Orient. Mais l'expression chrétien d'Orient, qui était née en France, avec l'œuvre d'Orient d'ailleurs, eh bien c'est une expression qui désigne ces chrétiens orientaux des patriarcats de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem. Donc c'est vraiment le sens strict. Après on peut l'élargir, je ne suis pas contre, mais au départ, au XIXe siècle, cette expression donc, est née au milieu du XIXe siècle et surtout avec l'œuvre d'Orient. L'œuvre d'Orient en 1856, qui était une œuvre pour les chrétiens, pour les écoles catholiques, eh bien après le traité de Paris, mettant fin à la guerre de Crimée, reconnaissant la France comme protectrice des catholiques de l'Empire ottoman. Et c'est là où on a commencé à parler des chrétiens d'Orient. Est née cette expression. Ce qui fait que le contexte est quand même très particulier. Nous sommes pendant l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, vers le 19e siècle, c'était vraiment on l'appelait le malade. Vraiment vers la fin de cet empire et une grande puissance, on est à l'apogée de l'Occident, 19e siècle, à tout point de vue économique, technologique, etc. Eh bien, la France prend la protection des catholiques. Et donc, ces églises catholiques orientales se trouvent intimement liées à une situation géopolitique bien précise, celle du Proche-Orient, ou parfois on utilise aussi le Moyen-Orient. Ça dépend si on est dans un versant français ou anglo-saxon. Donc, quand on parle de cette région, c'est la Turquie, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine, Israël, l'Égypte et l'Éthiopie. Et c'est tous les chrétiens d'Orient dans ces pays sont impliqués dans cette expression chrétien d'Orient. Et surtout, cette expression est née à un moment très difficile dans l'histoire de ces chrétiens d'Orient, justement après une guerre civile, si je puis dire, en 1860 à Damas et au Liban, entre les chrétiens et les druzes. Il y a eu beaucoup de massacres, et ce sont les Français, on vous retrouve, chers amis. Vous savez très bien cette amitié séculaire entre le Liban et la France. Évidemment, à cette époque, le Liban était là, mais il n'y avait pas le Grand Liban. Donc on est en 1860, même avant. Et donc les Français envoient une expédition militaire afin de protéger les chrétiens.
surtout les maronites et les melkites. Je reviendrai un peu à toutes ces églises. Et donc, à partir de là, c'est la France qui va protéger j'aime pas trop cette expression, ces minorités chrétiennes en Orient. Et à partir de là, je vais commencer justement à entrer plus dans l'histoire de ces chrétiens d'Orient. Notre histoire en Orient donc commence depuis 2000, il y a 2000 ans. Et donc, l'Église est née en Orient, va se répandre autour du bassin méditerranéen. Je ne vais pas vous rappeler tout cela, vous le connaissez. Mais en même temps, cette Église, ou ces Églises, qui étaient persécutées, n'est-ce pas, vont connaître petit à petit une certaine paix, n'est-ce pas, au IVe siècle. Et à partir du IVe siècle, je ne sais pas si c'est lié, mais c'est un fait, il va y avoir évidemment des hérésies dans l'Église, c'est-à-dire des mouvements de pensée qui ne sont pas cohérents ou identiques à la pensée de l'Église, pour dire les choses de façon simple. Et donc, l'Église orientale, en Orient, va connaître quelques troubles liés à ces hérésies. Notamment, je pense que vous connaissez certaines de ces hérésies, l'arianisme. Au IVe siècle, un prêtre Arius d'Alexandrie va dire le Christ n'est pas Dieu. Ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Si vous voulez connaître plus, vous suivrez mon cours l'année prochaine, n'est-ce pas, Dominique, que je donnerai à l'Institut chrétien d'Orient. Alors, donc, ces grandes hérésies, si vous voulez, vont troubler la vie de l'Église. Il ne faut pas imaginer que c'est entre théologiens et le pape et les patriarches. Non, le peuple était concerné par toutes ces polémiques. Ce qui fait qu'à partir du IVe siècle, on va avoir un phénomène très spécial dans l'Église, ce qu'on appelle les conciles écuméniques, c'est-à-dire les grands conciles qui vont réunir ce qu'on appelle les 5 patriarcats. Ça, il faut les connaître. Et à la fin de la conférence, je vais vous poser des questions. Ce n'est pas vous qui posez, c'est moi. D'abord, Rome, les 5 patriarcats. Rome, Constantinople dans le nord, Alexandrie, Antioche et enfin Jérusalem. C'est comme ça. Normalement, on devrait commencer par Jérusalem. Mais bon, vous savez, le pouvoir politique a aussi son quoi, n'est-ce pas, monsieur le député, monsieur le maire? Vous connaissez plus que ça, plus que moi. Alors, donc, 5 patriarcats vont gérer un peu, si vous voulez, tout ce christianisme qu'on va appeler en Orient et en Occident. Et à partir donc de 325, on va voir ces grands conciles. On a 7 conciles qui sont communs à tous les chrétiens, les orthodoxes, les protestants, les catholiques. Et je vais les nommer dans l'ordre. Si vous ne retenez pas, ce n'est pas grave. Nicée, premier en 325, Constantinople, le premier en 381, Éphèse, 431, Chalcédoine, Constantinople 2, 3 et enfin Nicée 2 en 787. À chaque concile, il y a des thématiques, des problématiques, des controverses. Cependant, il y a un concile qu'il faut retenir. Et ce concile, c'est le concile de Chalcédoine. En 451, nous sommes au 5e siècle. Alors la question controversée, ce n'est plus est-ce que Jésus est Dieu. On a dépassé le 4e siècle. Ok, Jésus est Dieu, mais il est homme, évidemment, puisqu'il s'est incarné. Mais comment comprendre cette union, cette jonction, des termes, entre la nature divine et la nature humaine en Jésus-Christ? Voilà le problème. Enfin, on va arriver avec Chalcédoine et le pape Léon va envoyer un tome, une lettre à Flavien, qui était le patriarche de Constantinople. Et c'est là, après plusieurs discussions, je ne vais pas vous donner tous ces détails, on va dire, c'est parfait, on a trouvé. Donc, on parle de Christ, de nature, en une seule personne. Et c'est le pape Léon qui a évidemment lancé
cette expression et finalement on l'a adoptée d'une façon unanime à Chalcédoine. Donc, quand on parle de Christ, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, qui est le Christ pour vous? Dieu fait homme, Dieu est homme, deux natures en une seule personne. Si vous dites autrement, vous êtes des hérétiques. Donc, on va avoir cette formulation dogmatique christologique qui concerne le Christ. Mais là, il va y avoir un problème. Ce n'est pas uniquement Vatican II qui n'a pas été reçu, mais tous les conciles rassurez-vous. Et donc, à Chalcédoine, il y a 3 églises qui vont refuser Chalcédoine. Ce qu'on va appeler les non-chalcédoniens. Donc, qui sont ces églises? D'abord, les Coptes, les Syriaques et les Arméniens. Pour diverses raisons, ces 3 églises ont refusé Constantinople. Donc on va les appeler les non-chalcédoniens, Chalcédoines. Alors les autres, donc les latins, vous-même, et les orthodoxes, il n'y avait pas encore toutes ces églises, on arrivera dans le temps, ont été appelés les Chalcédoniens. Donc ceux qui ont signé, c'est l'empereur qui convoque et qui signe, ni le pape ni le patriarche. L'empereur convoque, c'est lui qui préside, c'est lui qui signe, et après, bien sûr, tous les prélats. Évidemment, le pape n'était pas là en personne, mais il y avait toujours des prélats qui représentaient le pape. Et ça, c'est un point fondamental. Donc, il signait. Les latins et les orthodoxes sont des Chalcédoniens. Là va Abouna, monsieur le recteur, apparaître, parce qu'il m'a posé la question, c'est pour ça que je lui réponds. Le terme melkite, parce que les non-chalcédoniens, les Syriaques, les Coptes et les Arméniens vont dire, en fait, d'une façon péjorative, ce sont des melkites, ce sont des Malek ou Malko, c'est l'empereur, c'est le roi. Alors ce sont qui ont suivi bêtement le roi, l'empereur. Qui sont ces melkites? Vous, les latins, vous êtes des melkites, au sens large, parce que vous êtes chalcédoniens, vous avez accepté Chalcédoine. Tous les chalcédoniens sont des melkites, y compris les latins et les orthodoxes. Donc là, on a 3 églises qui vont sortir un peu du lot. Les Coptes en Égypte, les Syriaques en Syrie et Irak, et les Arméniens, évidemment, en Arménie. Quelques années avant, nous avons aussi un autre concile qu'il faut retenir, c'est Éphèse. Éphèse, la question qui était toujours la même, mais sous une autre forme, est-ce que la Vierge Marie est, voilà les termes en grec, je vais vous les traduire, Théotokos ou Christotokos, c'est-à-dire est-ce que la Vierge Marie, elle est mère de Dieu ou mère de Christ? Comment elle se fait-il qu'elle est mère de Dieu? Dieu n'a pas de mère, n'est-ce pas? Et pourtant on l'appelle mère de Dieu. Et donc là, évidemment, à partir d'un patriarche de Constantinople qui s'appelait Nestorius, lors de son intronisation, il a fait toute une homélie en disant la Vierge Marie n'est pas Théotokos, n'est pas mère de Dieu. Et là, ça va être la bataille à Constantinople. Bon, on va faire Éphèse et on va exiler le patriarche de Constantinople, Nestorius, et c'est là aussi la naissance de l'église nestorienne qu'on va retrouver tout à l'heure. Donc, le 5e siècle est un siècle de schisme. On va naître 4 églises qui sont en rupture de communion avec les grandes églises, notamment Rome et Constantinople. Donc, les Nestoriens, les Syriaques, les Coptes et les Arméniens. Ça va jusque-là? Vous suivez? Pas difficile, non? Bon, alors on va continuer, évidemment. C'est le premier millénaire. Et donc, on va avoir aussi d'autres polémiques, d'autres controverses, et on va arriver, évidemment, au deuxième millénaire. Cette fois-ci, ça va être un peu plus compliqué, puisque vous connaissez très bien que
les deux empires, oriental et occidental, byzantin, romain et byzantin, vont être en conflit, ce qui va amener aussi le conflit au sein même de l'Église occidentale, qui va être de plus en plus latine, catholique, et orientale, orthodoxe, jusqu'à ce qu'on arrive à cette année qui est un peu symbolique, 1054, où il va y avoir une rupture de communion. Les prélats du pape vont excommunier le patriarche de Constantinople et inversement. Ce qu'on appelle la date de grand schisme entre l'Orient, grosso modo orthodoxe, mais pas que, et l'Occident, le latin catholique. Jusque-là, vous suivez? Bon, parfait. On arrive après cela. Les latins que vous étiez très zélés, vous l'êtes toujours, et ils vont mener les croisades. Les croisades étaient au départ une bonne chose, sauf que petit à petit, il va y avoir des problèmes, et que les croisés vont causer des problèmes, notamment avec la 4e croisade, le sac de Constantinople, et c'est là où les orthodoxes ont été chassés, il y a eu un patriarche latin, etc. Constantinople, c'était quand même l'apogée de la rupture, et véritablement on parle d'une rupture en 1204. C'est pas 1054, il y avait encore des liens, des communions, et on va voir aussi des conciles, le concile de Lyon, qui va essayer quand même de réconcilier Rome et Constantinople, finalement les grands deux patriarcats. Mais la date de 1204, c'est-à-dire la 4e croisade, avec le sac de Constantinople, ça va être catastrophique. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous parlez avec un orthodoxe, il va vous sortir tout de suite. La 4e croisade, vous avez tout brûlé, vous avez tout brûlé, etc. Et donc, là, on a consumé, si vous voulez, la rupture entre l'Orient orthodoxe et l'Occident catholique latin. Il va y avoir des tentatives de réconciliation. Je vous ai parlé de 5 patriarcats, n'est-ce pas? Lesquels? Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Donc les deux grands sont en conflit, même en rupture. Alexandrie déjà était à part, puisque rappelez-vous, les Coptes sont à part. Il reste Jérusalem et Antioche. Alors Antioche, le patriarche d'Antioche, il y a Pierre III, au moment de 1054, il a dit, moi, on est en dehors de cela. Il a écrit même 2 lettres au patriarche de Constantinople et à Rome pour leur dire, ça ne va pas ce que vous faites. Mais ils étaient têtus, hein. Ils n'ont pas suivi. Donc le patriarche d'Antioche n'a pas suivi. Et souvent les historiens et les théologiens oublient cela. Antioche n'a jamais rompu la communion avec Rome. Évidemment, Antioche est beaucoup plus proche de Constantinople, à plusieurs niveaux, mais on n'a aucun document historique de rupture de communion entre le patriarcat d'Antioche et Rome. Et ça, c'est vraiment très important. Et pour comprendre l'histoire des chrétiens d'Orient et la suite. Et même, il a essayé donc de dire la pentarchie, voilà, la pentarchie c'est penta en grec 5, la pentarchie c'est les 5 patriarcats. C'est comme les doigts d'une main. Si vous enlevez un doigt, ça ne fonctionne plus. Il a dit, il n'y a plus de doigts, il y a 3. Donc il faut revenir au 5 pour que la main fonctionne. Mais hélas, bon, ils ont continué et la rupture a été consommée. Donc comme j'ai dit, en 1204 avec la 4e croisade. Entre-temps, évidemment, il n'y a pas que les croisades et les croisés. Donc on a combien d'églises déjà en Orient? Les Nestoriens,
les Coptes, les Syriaques, les Arméniens, les Orthodoxes, qu'on va appeler Melkites, en Orient, hein. Et puis évidemment les latins catholiques en Occident. On a tout ça. Et l'Empire byzantin était encore là, mais entre-temps, il va y avoir l'arrivée de l'islam. Il va changer beaucoup de choses. Et l'islam, vous savez très bien, la conquête musulmane, etc. Donc, il va établir la première dynastie, bien sûr, après Mahomet et les premiers califes. La première dynastie va être la dynastie omeyyade qui s'installe à Damas. Donc, on est en Syrie. Hein. La capitale de l'empire musulman, c'est Damas, la première. Et donc, les musulmans vont aussi, bien sûr, c'est les conquérants arabes, on va les appeler, les conquérants arabes. Et donc, il va y avoir des tensions, mais pas tout de suite. C'est ça ce qu'il faut retenir, parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut revenir aussi après dans le débat. L'islam n'a pas tout de suite islamisé et n'a pas tout de suite imposé l'arabe. Et je vous rappelle que l'arabe était avant l'islam, la langue des chrétiens et des païens et des juifs. Et ça, on l'oublie. Évidemment, avec le Coran, l'arabe va prendre une autre allure. Mais cela ne veut pas dire que, et je pense que vous êtes déjà habitués, il ne faut pas confondre arabe et musulman. C'est faux. Parce que l'arabe est la langue des chrétiens. Et vous allez voir aussi que ces chrétiens, dans leur diversité, les Nestoriens, les Melkites et les Syriaques, évidemment, ils ont leur langue grecque, syriaque. Mais à partir du 8e, 9e siècle, les patriarches de ces églises, les penseurs de ces églises vont commencer à écrire en arabe. On a tous les traités, et je travaille là-dessus maintenant, sur cette littérature, cette pensée chrétienne en langue arabe. Et je vous rappelle qu'au 9e, 10e siècle, donc là, l'islam va conquérir, va s'installer, et il va se rendre compte que ces chrétiens, face à lui, les chrétiens attaquaient les musulmans. Du point de vue intellectuel, on est plus armé. Rappelez-vous que on a 7 siècles derrière nous, donc on a des penseurs avec toute la dialectique grecque et tous les concepts grecs vont les attaquer. Et c'est pour cela un des grands saints de Damas, Jean Damascène, qui a le premier écrit sur l'islam, les 2 écrits sur l'islam, il va dire, mais c'était à tort, oh, c'est pas grave l'islam, ce n'est même pas une religion. Et c'est une force militaire, il n'y a pas de pensée. La force militaire va perdre un jour. N'ayez pas peur, mais les musulmans étaient beaucoup plus intelligents que cela. 2 siècles après, ils vont se dire, très bien, on a un bel empire, magnifique, on a conquis le monde, mais il faut maintenant commencer à réfléchir. D'où la naissance des écoles théologiques musulmanes, et ces chrétiens vont justement entrer en controverse avec ces musulmans. Donc, au 9e, 10e siècle, ces chrétiens, encore une fois nestoriens, qui s'installent surtout en Irak et Perse, donc l'Iran, les Syriaques, donc on est plus en Syrie, aussi en Irak, et il ne faut pas oublier l'Asie mineure, la Turquie, mais pas trop parce que c'est l'Empire byzantin. Et puis les Melkites aussi dans cette région, l'Égypte aussi et Palestine. Et l'Arabie saoudite aussi, un peu le Golfe, etc. Donc, ils vont attaquer, même la 2e dynastie musulmane, les Abbassides, qui vont s'installer à Bagdad, vont faire appel à tous les penseurs chrétiens. Et avec des califes très ouverts, musulmans, comme Al-Ma'moun par exemple, au 9e siècle, il va appeler les grands penseurs chrétiens pour leur dire, venez, installez-vous à Bagdad, je vous paye, mais il faut que vous me traduisiez
tout l'héritage grec, la sagesse grecque, Aristote et Platon. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle le mouvement de traduction du grec en syriaque, du syriaque en arabe. Je rappelle que les penseurs arabes, les premiers philosophes musulmans, et même les derniers, vous connaissez certains, Al-Farabi, Avicenne, Averroès, un peu plus tard, n'est-ce pas, qui va donner les textes d'Aristote à Thomas d'Aquin, n'est-ce pas, en traduisant de l'arabe en latin. Mais ce sont les chrétiens qui ont traduit tout cela, parce que les musulmans n'avaient pas accès au grec, ne parlaient pas grec. Et donc, les chrétiens, dans leur diversité et malgré leurs conflits, ils se sont installés à Bagdad dans une maison de sagesse. Ils ont traduit beaucoup de textes, voire la majorité des textes de Platon, d'Aristote, de Plotin, de la médecine. Les grands médecins à l'époque d'ailleurs, même les médecins au califat, dans les palais califaux, que ce soit à Damas, à Bagdad, c'était les chrétiens. Et donc, les chrétiens, vous voyez, il y avait quand même, au 8e, 9e siècle surtout, il y avait une convivialité, je ne veux pas dire un dialogue islamo-chrétien, il y a des controverses, mais il y avait une bonne entente. À partir bien sûr ça dépend des califes, encore une fois, mais à partir du 9e siècle, moitié du 10e siècle, il va y avoir des califes très fanatiques. Ils vont interdire aux musulmans de penser et ce qu'on appelle le mortazilisme, le rationalisme musulman. Et à partir de là, les penseurs musulmans vont commencer à être plus dans la loi musulmane, dans tout ce qui est juridique. Mais 8e, 9e, 10e siècle, c'était des siècles, ce qu'on appelle aussi même l'âge d'or de l'islam. Mais l'âge d'or de l'islam, c'est pas parce que les musulmans tout seuls ils ont fait cela, c'est les chrétiens. Et ces chrétiens orientaux qui ont traduit tout l'héritage grec en langue arabe. Après, il va y arriver en Andalousie avec Averroès, 12e siècle, qui va commenter Aristote, c'est le grand philosophe arabe musulman. Et à travers tout cela, à cette époque, l'Europe était en décadence, chers amis. Et donc, les passeurs de cette culture, c'était les chrétiens orientaux qui ont traduit tout cela en grec, du grec en arabe. Et l'arabe est arrivé en Andalousie, et après en Europe, évidemment en latin, et c'est là où va relancer le Moyen-Âge avec Thomas d'Aquin et les grands penseurs chrétiens, maïmonides juifs. Mais tout cela est passé à travers l'arabe, mais l'arabe pas musulman, l'arabe chrétien et musulman, pas nier non plus le rôle des musulmans, mais c'est grâce aux chrétiens d'Orient, justement, que cet héritage a donné la culture arabe et plus tard va donner la Renaissance, le Moyen-Âge et la Renaissance en Europe. Donc, il y a quand même un rôle culturel, civilisationnel, joué par les chrétiens d'Orient, malgré, encore une fois, leurs disputes, leurs querelles et leurs divisions. J'ai encore quelques temps. Alors, je finis, mais on peut revenir à cet épisode avec l'islam. Donc, les croisades, finalement, ont échoué. Rome va continuer son effort en disant, les croisés, bon, c'est vrai qu'il fallait faire le pèlerinage vers Jérusalem, mais il fallait aussi convertir ces chrétiens orientaux. Ça n'a pas marché. Et là aussi, les chrétiens d'Orient étaient entre deux. Pour les musulmans, c'est des chrétiens, donc ce sont les alliés des croisés. Pour les croisés, c'est des chrétiens un peu bizarres, hein, et donc ce sont les liés des musulmans. Vous voyez, on était entre deux, on recevait des coups partout, peu importe. Alors arrive une décision d'Europe, on va commencer à envoyer des missionnaires. La première vague missionnaire, 13e, 14e siècle, les chrétiens d'Orient ont mal reçu les missionnaires. Et c'est normal, parce que dans leur tête, ils ont encore tous les problèmes, l'héritage des croisés. Donc ils se sont dit, encore une fois, les latins qui
arrive chez nous, boum. Et après cette vague, ça n'a pas marché. Deuxième vague, et cette vague va arriver en Orient à partir du XVIIe siècle, avec ce qu'on a appelé à Rome la propaganda fide, c'est-à-dire en 1620, on a créé si je puis ce dicastère, pour convertir les orientaux, les schismatiques. Donc, les missionnaires, on dit pas, on y va. Les missionnaires, les jésuites, les capucins, etc., arrivent à Alep, à Damas, Beyrouth, les grandes villes quand même, en Palestine, à Alexandrie. Ils commencent à fonder des écoles, enseigner les langues, aider évidemment financièrement. Et petit à petit, ces missionnaires, cette fois-ci ça va marcher. Alors surtout qu'il y avait en effet, je dirais, un chemin presque préparé, puisque à Antioche, on n'était pas vraiment en rupture de communion. À Antioche, on était encore en communion avec Rome, malgré la rupture de communion officielle entre les deux poumons, les deux grandes églises, Constantinople et Rome. Et donc, beaucoup d'Antiochiens sont, si vous voulez, au XVIIe siècle, quand ils ont vu les missionnaires, les langues, les écoles, ils commençaient à faire beaucoup de bien aussi. Ils se sont dit, c'est pas mal, hein. Ça peut être une sortie de l'impasse. Alors l'impasse parce que Constantinople aussi imposait des patriarches à Antioche. Parfois on avait des patriarches complètement grecs à Antioche. Et alors que l'Église a été déjà arabisée depuis le 9e, 10e siècle. Et donc, je pense que beaucoup d'éléments vont amener ces églises orientales, ces chrétiens orientaux, à penser sérieusement à une union avec Rome. Alors évidemment, il y a des questions théologiques, notamment la question du filioque, de la primauté du pape Asile, on parlait tout à l'heure de cela, du purgatoire et de la vision béatifique. Mais les raisons théologiques ne sont pas les seules raisons. Il y avait aussi un désir, si vous voulez, de la part de ces orientaux. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde qui bouge. Il ne faut pas imaginer que l'Antiquité et jusqu'au XVIe siècle, c'est des gens qui ne se connaissaient pas. Il y avait des correspondances, il y avait des visites, il y avait beaucoup de choses, de communication. Et donc beaucoup d'Antiochiens, de ces chrétiens habitant à Damas, à Alep, à Beyrouth, voulaient justement sortir de l'Empire ottoman, du joug des Ottomans. Donc pour sortir politiquement, il n'y avait qu'une seule possibilité, c'est l'Occident. La France, l'Angleterre, l'Autriche, n'est-ce pas? En tout cas, les grandes puissances occidentales. Et en face, on a une église structurée, c'est l'église romaine catholique. Et donc, ça commence à prendre jusqu'à ce que certaines églises vont commencer justement ce retour, cette union, ou ce schisme, avec l'église locale et une union avec l'église de Rome. Et les premiers qui ont commencé, ce sont les Chaldéens. En 1590, et les Chaldéens, ce sont qui? Rappelez-vous, le premier schisme, c'était qui? Il y a une église qui est née de ce premier schisme d'Éphèse, c'est les Nestoriens. Donc les Nestoriens qui ont fui l'Empire byzantin se sont installés en Irak et la Perse, en Iran, et ce sont en fait les Chaldéens, donc leurs ancêtres sont les Nestoriens qui vont s'unir à Rome en premier. Et donc les Nestoriens vont se scinder en deux. Les Chaldéens qui deviennent catholiques et les Assyriens qui restent orthodoxes. Ainsi, toutes les églises orientales
vont subir le même sort. Donc ils vont se scinder en deux, elles vont se scinder en deux, une en union avec Rome, une en rupture avec Rome, qui reste orthodoxe, etc. Et donc là, l'Église qui va suivre, qui va aussi impacter, il me semble, les autres, parce qu'il y avait une vraie réflexion théologique, c'est l'Église melkite. Alors l'Église melkite, tout à l'heure, vous allez me dire, mais on est tous melkites, c'est vrai, les latins et les orthodoxes. Mais à partir du XVIIIe siècle, notamment 1724, l'année prochaine, 300 ans, c'est l'Église byzantine d'Antioche qui s'unit à Rome. Donc le patriarche meurt, ils élisent un nouveau patriarche et tout de suite, ils professent la foi catholique, ils annoncent l'union avec Rome. Ce qui fait que cette église d'Antioche, byzantine, va se scinder en deux. L'église melkite catholique, l'église melkite orthodoxe. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vers la fin du XVIIIe siècle, les orthodoxes de ce patriarcat vont se dire, pour qu'on se démarque des catholiques, on ne veut plus le titre melkite. Donc, à partir du XVIIIe siècle, le terme melkite désigne donc cette église d'Antioche, et pas que d'Antioche, de Jérusalem et d'Alexandrie, mais de rite byzantin qui s'unit à Rome. Et donc, c'est l'église melkite. Donc, du coup, le terme melkite va avoir un sens beaucoup plus précis, monsieur le recteur, et va désigner l'église byzantine d'Antioche. Et ce qu'on va célébrer tout à l'heure, c'est le rite melkite. C'est le rite de Saint Jean Chrysostome, c'est le même que les orthodoxes. Il y a quelques abréviations. La seule chose, vous allez entendre tout à l'heure, en premier lieu, souviens-toi Seigneur de notre pape François, notre patriarche et puis notre évêque. Alors les orthodoxes, évidemment, ils ne vont pas prier pour le pape. C'est la seule distinction. C'est pour ça qu'à Saint-Julien, il y a beaucoup qui croient que c'est une église orthodoxe. Ils voient l'iconostase, les icônes, etc. C'est orthodoxe. Non, c'est melkite. Donc les melkites, après les syriaques vont suivre. Il va y avoir un peu plus tard les syriaques catholiques, les syriaques orthodoxes. Les coptes vont suivre les coptes orthodoxes, les coptes catholiques, et les arméniens catholiques et les arméniens orthodoxes. Vous voyez, presque toutes les églises vont suivre le même schéma d'union, mais aussi de division, puisque chaque église locale s'est scindée en deux. Évidemment, les orthodoxes restent beaucoup plus nombreux. Par exemple, l'église copte orthodoxe est majoritaire. On compte des millions, entre 10 et 15 millions, alors que l'église copte catholique, c'est quelques milliers. Donc ça reste quand même la majorité, ce sont les orthodoxes. Mais toutes les églises orthodoxes, évidemment, ne sont pas unies à Rome, et ils sont en rupture de communion avec Rome pour diverses raisons, évidemment, que j'ai citées brièvement tout à l'heure. Et donc on arrive à ce panorama d'églises orientales que la France va désigner comme chrétiens orientaux ou les chrétiens d'Orient, avec l'œuvre d'Orient que je vois les gens, et je vous remercie d'ailleurs pour tout le travail que vous faites, parce que vous aidez beaucoup et vous priez pour nos frères qui connaissent hélas depuis le 19e siècle, donc 1860, des guerres successives jusqu'à aujourd'hui. Dans cette mosaïque, donc, nous distinguons deux grands groupes. Voilà, maintenant, les chrétiens d'Orient, deux grands groupes. Les églises orientales catholiques, les églises orientales orthodoxes. Donc tous les orthodoxes ne sont pas en union avec Rome. Tous les catholiques sont en union avec Rome. Alors j'ai oublié une église, mais en fait cette église est un peu particulière. C'est l'église maronite. Pourquoi particulière? C'est pas parce que les maronites sont particuliers, c'est parce qu'ils le sont un peu, mais leur histoire est particulière. Sans entrer non plus dans les débats historiques, c'est cette église, la seule
parmi les églises orientales où on n'a pas deux branches, catholiques et orthodoxes. Tout simplement, les maronites qui étaient surtout en Syrie et au Liban, il n'y avait pas le Liban au XIIe, XIIIe siècle, enfin, dans le mont Liban, quand ils ont vu les croisés arriver, ils ont dit bah, nous sommes catholiques. Ah, ils sont catholiques, c'est fait, c'est bon, ils sont en union avec nous. Donc, nous sommes tous catholiques. Ce qui fait que, à partir du XIIe siècle, évidemment, ça remonte pour les maronites au IVe, Ve siècle avec Saint Maron. Moi, je doute, puisque Saint Maron n'était pas un patriarche, c'était un moine. Il a fondé des monastères, sûrement, mais pas une église. Bon, bref, on ne va pas entrer dans le débat historique, mais l'église maronite a un statut particulier, puisqu'il n'y a pas des maronites orthodoxes. Les maronites, quand on parle maronite, ils sont tous catholiques, et ce, depuis l'arrivée des croisés, et donc ils n'ont pas connu ce mouvement qui a eu lieu au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Évidemment, après, l'église maronite va devenir l'église du Liban, nationale, à partir du Grand Liban, et c'est la France, avec le patriarche maronite, qui ont finalement signé ce Grand Liban en 1920. Et donc, les maronites vont devenir les majoritaires, évidemment, au Liban, et il y a un peu en Syrie, mais c'est vraiment pas beaucoup. Et évidemment, après, avec les guerres successives, notamment la guerre libanaise depuis 1975, beaucoup de Libanais, pas uniquement maronites, les maronites, melkites et les autres, et surtout même des musulmans qui ont quitté le Liban, en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, etc. Ce qu'on va appeler évidemment tout le problème de la diaspora. Et donc les églises actuelles orientales, et je termine là-dessus, comme ça je laisse peut-être un peu le temps pour des questions, sont 6 églises patriarcales, je parle catholique, unies toutes au siège de Rome. 6 patriarches. Donc, de traditions différentes, alexandrines, antiochiennes, arméniennes, chaldéennes, et avec bien sûr des traditions différentes liturgiques. Ces églises sont les coptes, donc coptes catholiques, les maronites, les syriaques catholiques, les arméniens catholiques, les chaldéens et les melkites. Là, on a 6 églises catholiques avec un patriarche à la tête, évidemment un synode, etc. Et puis évidemment, on a les latins. Les latins, je ne vais pas vous parler des latins, vous les connaissez quand même. Donc, ces églises, évidemment avec le patriarcat latin à Jérusalem, restitué avec le pape Pie IX au XIXe siècle, mais c'est une autre question. Donc, ces églises sont toutes unies à Rome et leurs branches respectives sont restées orthodoxes, à part les maronites, comme j'ai dit, restent tous catholiques. Évidemment, donc, les lieux sont l'Égypte, pour les coptes. Pour les chiffres, je ne vais pas donner des chiffres, vous trouverez dans l'Orient des chiffres, mais les chiffres sont vraiment très fluctuants, vous savez. En Irak, on a plus les Chaldéens et les Syriaques. En Israël, on a plus des Latins et des Melkites. En Jordanie, 6%, on a des Maronites, Melkites, Chaldéens et Latins. Au Liban, c'est là où le nombre est le plus considérable. 40%, mais je ne pense plus que les chrétiens sont de 40%. On a bien sûr les Maronites, les Melkites, les Syriaques, les Arméniens et d'autres aussi. En Palestine, en Syrie, on a quand même pas mal de Syriaques, donc de Melkites, je parle des catholiques, Maronites, Chaldéens, Arméniens, et puis en Turquie, nous avons 80 000, 0,1% Arméniens, Syriaques et Chaldéens. Le Proche-Orient, donc, berceau du christianisme, et je termine, compte aujourd'hui environ 20 millions de chrétiens, dont 5 millions sont catholiques. Ils y vivent avec 350 millions de musulmans et 7 millions de juifs. Alors, je dirais que notre sang tombé dans une approche idyllique de notre histoire
que j'ai essayé de tracer d'une façon très rapide, les chrétiens d'Orient ont contribué véritablement à répandre le christianisme dans cette région avec un patrimoine culturel, linguistique assez riche, avec un vivre ensemble avec toutes les religions avant le XXe siècle. Il ne faut pas prendre le XXe siècle comme critère, que ce soit l'islam ou le judaïsme. Et donc ces chrétiens d'Orient sont des grands penseurs, des grands passeurs de culture, des saints, qui ont fondé des monastères, des églises partout, mais hélas, qui ont connu beaucoup de persécutions jusqu'à aujourd'hui. Et donc la diaspora est pleine de ces églises, de ces chrétiens qui ont essaimé partout dans le monde. Je vous remercie de votre attention. Alors si vous avez l'une ou l'autre question suite à cette conférence très intéressante, parce que voilà, ça apporte un autre point de vue aussi sur... on a eu plusieurs fois ici des conférences sur les chrétiens d'Orient, mais toujours par un biais, une approche différente, donc c'est très intéressant. Les Coptes, les Syriaques et les Arméniens, ils se différencient par quoi exactement? Vous voulez dire au 5e siècle, les Arméniens ne sont pas venus à Chalcédoine parce qu'il y avait la guerre entre l'Empire arménien et l'Empire sassanide. Ils étaient absents, donc ils n'ont pas signé, ils n'ont pas accepté. Donc c'est un cas à part, si vous voulez. Par contre, pour les Coptes et les Syriaques, c'était une querelle évidemment qui concerne le Christ, c'est-à-dire que est-ce qu'il est de deux natures, d'une seule nature, ce qu'on va appeler le monophysisme. C'est très compliqué de l'expliquer parce qu'il faut vraiment être très nuancé. Mais les Coptes, en fait, ils avaient une vision du Christ un peu différente d'Antioche, c'est-à-dire, en général, les Alexandrins, on va donner l'église copte, pensent le Christ à partir d'un schème logos sarx, c'est-à-dire que logos, le verbe, s'est uni à la sarx et la chair. À Antioche, on va avoir une autre vision, logos anthropos, à l'homme. Et donc les Antiochiens sont plus intéressés par la nature humaine, par l'humain, l'historique, l'histoire. Les Alexandrins sont un peu plus mystiques. Ils vont tout de suite vers l'union entre le logos et la chair, et même certains parmi eux vont dire que c'est le logos qui, en quelque sorte, aurait absorbé la chair et la nature humaine. Et donc on parle de Jésus-Christ, on parle d'une nature, mais une nature qui a quand même l'autre nature. C'est pas évident, mais finalement, pourquoi ils ont rejeté Chalcédoine? Parce que là, on est dans une forme, évidemment, il y a une querelle de termes, grec, latin, syriaque, etc. Et même à cette époque, on n'avait pas encore la distinction vraiment entre hypostase, personne et nature. Hypostase, c'est aussi bien, on arrive un peu quand même. Mais, donc les Coptes, ils vont dire monophysis, une seule nature, avec la chair, une seule nature. Alors là, la doctrine chalcédonienne va dire deux natures, diophysis, deux. Et donc c'est là le problème. Parce que les Alexandrins avaient peur, si on dit deux natures, et on les distingue trop, on n'arrive plus à les unir. Donc voilà. C'est pour cela, c'est vraiment, il y a toute une réflexion théologique. Il y a aussi une question de pouvoir, ça c'est sûr, entre Alexandrie et Constantinople, sans doute, depuis d'ailleurs Éphèse, mais il y a des questions théologiques. Est-ce que le Christ est d'une seule nature ou deux natures une? Et juste après, il y a bien sûr des
ils ont signé des accords théologiques, etc. Ils ne sont pas encore dans cette vision, les Coptes. Mais je vous parle du 5e siècle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? On va voir dans la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome, voilà, des éléments qui sont différents et de la liturgie latine et des liturgies que nous avons vécues déjà ici. Peut-être que... Oui, alors, nous allons célébrer, donc selon le rite melkite, mais c'est le rite de Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome, un des grands-pères de l'Église grecque, qui était donc le patriarche de Constantinople, qui a remanié un texte et qui a donné cette divine liturgie. Donc on est au 4e, 5e siècle. Vous allez voir cette liturgie, la structure est presque la même, mais bon, il y a des chants, un rythme un peu différent. La première partie, c'est presque, on commence par la prière universelle, on prie pour tout le monde. C'est la première partie dite la partie de la parole, donc, est marquée par une première possession, par l'évangile. L'évangile qui s'incarne, la parole de Dieu qui s'incarne. Ce mouvement qui montre l'incarnation, la venue du Verbe dans la chair. Et cette première partie, c'est la partie de la parole, donc il va y avoir une lecture après de l'épître, des actes, des apôtres, l'évangile et l'homélie. Voilà la première partie. Après, il y a des prières évidemment. Et la deuxième partie va être inaugurée par la grande procession, la procession des oblats, où quand le célébrant va transporter les oblats, le calice et la patène, de l'autre autel vers l'autel principal. Ça, c'est la deuxième partie qui va être évidemment après par le credo et l'anaphore et les paroles de consécration et l'épiclèse. C'est la partie dite eucharistique. Donc vous allez voir, paix avec vous, élevons notre cœur, voilà, c'est pareil. Et jusqu'au Notre Père. Après le Notre Père, bien sûr, la troisième partie, la communion, et jusqu'à la fin, les prières, les actions de grâce, etc., la conclusion. Donc, la communion va être un peu particulière, puisque nous célébrons selon le rite melkite, va être sous les deux espèces. Et selon notre tradition, on donne directement dans la bouche. C'est ce qu'on va faire. Donc, et le célébrant, nous avons gardé en fait toute la tradition liturgique ancienne, et notre Église a refusé la réforme à Vatican II parce que notre patriarche a dit on ne peut pas suivre on a une histoire particulière, et la liturgie nous unit à nos frères orthodoxes. Si on change la liturgie, il n'y aura plus une possibilité d'union avec l'Église orthodoxe byzantine. Donc pour cela, nous n'avons pas suivi en fait. Et donc le prêtre, vous allez voir, je vais célébrer le dos au peuple. Donc c'est toute une tradition que nous avons gardée. Même si vous n'êtes pas habitué, essayez de vous transporter par les textes, les chants, et prions pour vous. Et je vous remercie encore pour votre accueil, pour tout ce que vous faites dans vos activités politiques et caritatives et ecclésiastiques pour aider et pour prier pour nos frères orientaux, catholiques de toutes les traditions et de toutes les églises. Et j'espère que notre prière aura un impact positif pour qu'il y ait quand même une paix dans cette région. Parce que ce que nous voulons, c'est cette paix. Et prions donc en union avec tous nos frères, même les orthodoxes, parce que nous sommes une Église sainte, catholique et apostolique. Et les orthodoxes prient aussi pareil. Une sainte, catholique et apostolique, catholique universelle. Le Christ qui est universel, catholique et qui nous unit. Donc prions pour tous nos frères orientaux
et surtout pour la paix dans cette région. Et merci pour tout ce que vous faites encore.